L'ONU dit que la plupart des victimes sont des enfants âgés de 5 à 14 ans. La véritable image pourrait être bien pire. Presque tous les cas sont localisés dans 5 États du Nord, lesquels sont reculés et difficiles à atteindre. Certains experts mettent en cause les autorités pour leur réponse lente. Les raisons sont évidentes. Nous regardons la réponse du gouvernement et elle a eu lieu il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines. Le gouverneur, qui était supposé être la personne qui dirige cette réponse, n'était pas totalement convaincu. Il y a des défis financiers et des ressources humaines. Il n'y a pas de vaccin disponible localement pour cette souche de la maladie. Le gouvernement a dû importer près de 500 000 doses, mais ce n'est pas suffisant. Les médecins attendent donc d'autres livraisons. Le pays a besoin d'environ 21 millions de doses de vaccins pour lutter contre cette méningite. Mais ce que nous constatons, c'est que l'OMS en apporte 500 000, ce qui n'est même pas suffisant pour Zamfara. Le gouvernement britannique en amène 100 000, mais ce n'est pas non plus suffisant. Donc nous voyons une grande pénurie en termes de vaccins pour mener notre réponse contre cette épidémie. La production locale aurait fait une grande différence, mais les sociétés pharmaceutiques disent que les coûts sont trop élevés. La méningite est causée par diverses bactéries. En 1996, une seule épidémie avait tué plus de 11 000 Nigérians. Les agences gouvernementales disent essayer de faire de la sensibilisation tout en attendant de nouvelles doses de vaccins.